Bonsoir chères étudiantes et chers étudiants, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo autour de la didactique de français. Après la série que nous y avons consacrée, suite aux demandes de quelques étudiants, je vous ai préparé une vidéo qui parle des concepts d'évaluation, de remédiation, de soutien et de traitement pédagogique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos et à partager avec les étudiants si intéressants. Ça me fera un grand plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres contenus. Passons maintenant à ce que nous allons traiter. Il s'agira en effet de évaluation, remédiation, soutien et traitement pédagogique. Commençons par l'évaluation. Donc, action d'évaluer, de déterminer la valeur de quelque chose, et on peut dire dans ce sens, faire l'évaluation d'une fortune, d'une distance, etc. Cette définition est selon le dictionnaire Larousse. L'évaluation est la mesure, à l'aide de critères déterminés, des acquis d'un élève, de la valeur d'un enseignement. C'est une partie intégrante et obligatoire de l'action pédagogique. Indirectement, l'évaluation mesure également l'efficacité des pratiques d'enseignement et de services publics éducatifs en général. Autrement dit, l'évaluation ne mesure pas seulement les acquis des apprenants, elle met à l'épreuve également les performances de l'enseignant ainsi que l'efficacité de la politique éducative du système de l'enseignement avec ses différents acteurs. Maintenant, on passe à un point qui est en relation avec l'évaluation. Il s'agit des fonctions de l'évaluation. Nous avons d'abord une fonction institutionnelle. Puis nous avons une fonction pédagogique et didactique. Et troisièmement, nous avons une fonction sociale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par fonction institutionnelle? Il s'agit de certifier le niveau d'un élève et aussi d'effectuer des comparaisons, c'est-à-dire des comparaisons régionales, nationales et internationales. Quand on évalue les apprenants, on est en train de mettre un certificat pour mesurer leur niveau. C'est-à-dire quand on attribue généralement des notes, on est en train de mesurer le degré d'apprentissage et d'efficacité d'apprentissage des apprenants. Et aussi, ça nous permettra d'effectuer des comparaisons à l'échelle régionale, locale d'abord, puis régionale, puis nationale et aussi internationale. Concernant la fonction pédagogique et didactique, il s'agit de permettre au maître de vérifier le niveau et les connaissances. Il s'agit aussi d'aider à cibler la remédiation, chose dont on va parler par la suite. Il s'agit également de permettre au maître de vérifier si ses choix pédagogiques sont bons et de les réorienter si besoin. Également, il s'agit d'aider les élèves à savoir ce qui est acquis et ce qui reste à acquérir. Alors, si vous avez remarqué, dans cette fonction pédagogique et didactique, il s'agit d'une certaine remise en question de ce que les élèves ont appris et aussi de ce que l'enseignant a enseigné concernant l'efficacité de la façon et aussi est-ce qu'il a réussi à transmettre voilà ce qu'il voulait transmettre, à atteindre les objectifs tracés, etc. Et concernant la fonction sociale, il s'agit d'informer les parents, puisque donc on évalue pour mesurer le degré d'apprentissage et de maîtrise chez les élèves, et pour la fonction sociale, donc on est en contact avec les parents pour informer
les informer sur le niveau de leurs enfants. Il s'agit aussi de conserver une liaison parent-enseignant grâce au livret d'évaluation qui accompagne l'enfant en cas de changement d'école. Passons maintenant à notre point qui est toujours en rapport avec l'évaluation, les types d'évaluation. Vous pouvez vous poser la question, quels sont les différents types d'évaluation? Pour y répondre, nous avons d'abord un premier type, c'est l'évaluation diagnostique. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'évaluation formative. Et troisièmement, nous avons l'évaluation sommative. Quelle est la différence entre ces trois? En ce qui concerne l'évaluation diagnostique, elle est située en début de séquence et elle détermine les connaissances préalables des élèves, c'est-à-dire les préacquis. Normalement, quand on veut entrer dans une nouvelle séquence, dans un nouveau apprentissage, l'enseignant est amené à faire une évaluation diagnostique pour délimiter et déterminer les connaissances préalables des élèves pour pouvoir construire une certaine image sur leurs aptitudes, leur possibilité de suivre les cours qu'il va entamer dans cette séquence. Pour l'évaluation formative, elle est située tout au long de la séquence, c'est-à-dire au fur et à mesure. Elle est basée sur différents éléments, par exemple des entretiens, des exercices, portfolios réunissant les productions faites tout au long de la séquence. Donc là, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'une évaluation qui se fait, qui accompagne l'apprentissage. Pas de sanction, donc dans une évaluation formative, il n'y a pas de sanction, on ne donne pas une note, voilà pour le dire littéralement. L'erreur est formative et positive, c'est-à-dire que quand les apprenants, quand les élèves font des erreurs, ce n'est bien sûr que dans l'objectif de se découvrir, de se former et afin d'y remédier et d'améliorer et de s'améliorer. L'élève identifie lui-même les critères sur lesquels repose cette évaluation. Il peut donc s'autoréguler. Voilà, c'est-à-dire l'élève à lui seul découvre ses propres erreurs et donc il est en train de créer une certaine motivation qui lui permet d'avancer en apprenant à partir de ses erreurs. Cette évaluation est privilégiée dans les méthodes d'enseignement actives et favorise la pédagogie différenciée, l'adaptation de l'enseignement. Et là, vous pouvez comprendre que chaque élève a sa propre procédure, il a sa propre, il a son propre chemin, il a son propre rythme aussi, puisque ça se fait au fur et à mesure et ça s'adapte au rythme de chaque apprenant. Concernant l'évaluation sommative, elle est située en fin de séquence, donc à l'inverse des deux autres évaluations. Elle fait le bilan des acquis au cours d'un contrôle, notation chiffrée, donc on a c'est sanctionné et on a des notes. Et puis l'erreur est sanctionnée bien sûr si on a par exemple dans un entretien ou bien dans une évaluation qui est basée sur l'oral, le stress et aussi à l'écrit, pression sur les élèves, etc. On passe maintenant au deuxième point qui concerne la remédiation. Qu'est-ce que c'est? Alors, vient du terme remédier, qui signifie soigner un problème de santé avec un remède. Pour synonyme, on a guérir, réparer, soigner, corriger, pallier. On dit remédier à un abus, à une anomalie, à une carence, à une défaillance, à un défaut,
à une insuffisance, à une lacune, selon Larousse. À partir de cette définition, l'on comprend que la remédiation concerne les difficultés fondamentales et les insuffisances enracinées, exigeant à la fois de temps et des activités bien spécifiques. La remédiation et l'évaluation, que ce soit diagnostique ou bien formative, sont étroitement liées. Certes, on ne peut procéder à la remédiation sans diagnostiquer et aussi sans s'arrêter sur les erreurs et les insuffisances qu'ont les apprenants. Tout d'ailleurs, comme le travail de médecin, c'est une régulation permanente des apprentissages. Maintenant, on passe au type de la remédiation. Il s'agit de deux types de remédiation. D'abord, la remédiation différée et ensuite la remédiation immédiate. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ces deux expressions? Remédiation différée, remédiation immédiate. Concernant la première, elle se fait en dehors de la séquence d'apprentissage. C'est-à-dire lorsque l'enseignant découvre quelques insuffisances chez quelques apprenants ou chez la plupart des apprenants, il va programmer une remédiation hors de la séquence d'apprentissage. Il doit achever la séquence et par la suite, il va envisager à faire des cours de remédiation pour remédier aux lacunes, aux insuffisances de l'apprenant. Elle peut prendre en charge les problèmes antérieurs qui seraient installés depuis longtemps, ou bien porter sur des problèmes liés à des troubles d'apprentissage, comme par exemple la dyslexie. Ici, donc, l'enseignant, elle est fin observateur pour délimiter les apprenants qui ont besoin de remédiation, et donc il peut programmer selon les besoins et les cas. Passons maintenant à la remédiation immédiate. Elle est pleinement intégrée à la séquence d'apprentissage et ne met pas l'apprenant en difficulté à l'écart. C'est-à-dire que la remédiation immédiate se fait au fur et à mesure que l'apprentissage. L'enseignant ne doit pas attendre la fin de la séquence pour remédier. Il le fait au cours. Et donc, il répond à des besoins qui se manifestent lors du déroulement d'un cours, difficultés rapidement résolues. Ici, bien sûr, le choix de la remédiation immédiate est lié au niveau ou bien au degré des difficultés. Quand on a des difficultés qui sont rapidement résolues, qu'on peut résoudre même au sein de cours, on peut le faire alors. Mais quand on a bien sûr des lacunes ou bien des insuffisances qui demandent une certaine révision, il demande un peu de temps parce que c'est un peu compliqué, là on peut choisir la remédiation différée. En connaissance de l'élève et du contexte, elle prend trois formes. Donc la remédiation immédiate peut être proactive, c'est-à-dire avant même le commencement de cours. Elle peut être interactive, c'est-à-dire au cours de la séance ou bien de l'activité, de la séquence. Et elle peut être aussi rétroactive, c'est-à-dire à la fin de cours.